Bon, aujourd'hui, je ne veux pas vous choquer, ni vous attrister, mais j'aurai une annonce à faire. Je ne prendrai pas la Sainte Seine avec vous aujourd'hui. Et laissez-moi de vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai des bonnes raisons pour faire ça. D'abord, je peux vous dire une chose, que la plupart d'entre vous, ici, vous êtes dominés par l'ambition, par l'orgueil et par l'obsession écrasante de montrer la supériorité aux autres. Comme les 12 disciples étaient au moment de la Sainte Seine il y a 2000 ans. Vous avez entendu l'histoire. Il était à la Sainte Seine, il était préparé pour rencontrer Jésus autour de la table. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Leur question la plus importante, c'était qui est le meilleur, qui est le plus grand parmi nous. Et je crois que vous êtes, dans la plupart des cas, dans la même obsession. Après, il y a une deuxième chose pourquoi je ne prendrai pas la Sainte Seine avec vous aujourd'hui. Parce que je ne veux pas m'asseoir à la table avec des gens qui sont des impulsifs, qui parfois ouvrent leur bouche avant de penser, comme c'était le cas de Pierre il y a 2000 ans. Je ne crois pas que vous êtes tous comme ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand on va s'asseoir à la table, on aura des impulsifs comme ça. Bon, je ne suis pas dans la situation de vous nommer. Je ne vous connais pas, vous vous connaissez mieux que moi. Et vous savez qu'il y a des gens comme ça dans une assemblée. Après, je ne m'assois pas à la table avec des gens violents. Dans les paroles, dans les gestes. Des gens agressifs, des gens fanatiques. Qui n'ont aucune tolérance envers les autres. Qui ne voient pas la différence et ils ne veulent pas accepter les différences avec les autres. Comme un certain Monsieur Simon, qu'il était surnommé le zélote, il y a 2000 ans. Vous savez, les zélotes, il y a 2000 ans, c'était des gens qui n'avaient aucune tolérance pour les autres. C'était une sorte de fanatique d'Al-Qaïda du temple de Jésus. C'est vrai, chez les chrétiens, peut-être il y a des fanatiques comme ça qui n'ont tué personne. Mais avec leur langue, avec les paroles qu'ils disent, ils peuvent tuer dans le cœur des gens leur foi, leur confiance et beaucoup de choses. Et il y a aussi à la table du Seigneur aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, et je sais ça, il y a les hypocrites. Ce sont ceux qui portent toujours avec eux un poignard derrière et qui sont prêts à vous poignarder au dos. Il y a 2000 ans, à la table du Seigneur, c'était un certain Judas, qu'il était appelé Iscariote. Vous savez, c'était une forme un peu déformée du mot sicariote. Et le sicariote au temps de Jésus, c'était des gens qui avaient un petit couteau, qui le cachaient ici dans leur manchette, et ils se mélangeaient dans la foule. Et les soldats romains, quand ils étaient avec le dos devant eux, ils sautaient comme ça, ils sortaient comme ça le sica et ils le poignardaient. Après, ils disparaissaient dans la foule, ils n'ont fait rien. Et il est possible que Judas, le sicariote, ou l'iscariote, il faisait partie, peut-être son père ou quelqu'un de sa famille, il s'est prêté à ça. Et je vous dis une chose, je ne m'assois pas à la table avec des gens comme ça. Après, peut-être, à la table du Seigneur aujourd'hui, je ne vous connais pas très bien, mais il y a des gens qui sont des coléreux. Ça veut dire des gens qui sont prêts à s'énerver de rien et pour rien, qui sont prêts à menacer les autres et qu'on peut les nommer des filles ou des fils de tonnerre. Et il y a deux frères qui se cachent parmi nous, au moins deux frères. Un s'appelle Jeanne, l'autre s'appelle Jacques, ou peut-être il y a des sœurs qui portent des noms comme ça, qu'on peut les nommer des filles et des fils du tonnerre. Et ils sont ici, ils vont prendre avec vous le pain et le vin. Le pain et le vin. Et
j'ai encore une raison pourquoi je ne m'assois pas à la table avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a des individus qui n'ont pas la confiance dans les paroles des autres. Des gens qui sont prêts à déstabiliser la foi par leurs doutes, par leur sarcasme. Des gens qui peuvent nuire à leurs petits frères, qui sont peut-être plus naïfs, mais plus confiants dans la manière où ils vivent leur foi. Vous savez, c'était il y a 2000 ans un Thomas qui a montré son incrédulité et qui peut-être avant il avait des penchants pour ça, pour cette incrédulité. Et les incrédules, je vous dis une chose, me fatiguent. Et je sais que vous êtes fatigués par des incrédules comme ça. Et le septième, la raison pourquoi je ne prends pas la Sainte Seine avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans notre milieu qui sont bourrés de préjugés et qui classifient les autres en fonction de leur origine, peut-être de leur argent, de leurs vêtements, de leur couleur de peau ou de leur situation matérielle. Vous connaissez un certain Nathanaël, monsieur Nathanaël. Est-ce qu'il a entendu qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Parce que c'était lui qui pensait comme ça à un moment donné. Quand quelqu'un est venu pour lui dire, écoute, il y a un rabbi extraordinaire qui vient de Nazareth. Il a posé la question comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Il y a des gens comme ça qui viendront aujourd'hui à la table du Seigneur. Et c'est pour ça, vous avez cette raison pourquoi je ne m'assois pas avec vous à la table du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me suivre? Ah, vous êtes des bons chrétiens dans ce cas-là. Parce que je ne sais pas si vous avez réussi de voir que j'ai joué un rôle. Ce n'était pas moi-même qui vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'était un certain disciple qui pourrait se trouver à la table du Seigneur il y a 2000 ans. Qui pourrait penser comme ça. Parce que si vous lisez encore une fois l'histoire de la Sainte Seine, vous voyez que ce que j'ai présenté ici, c'est le tableau des gens qui sont assis à la table du Seigneur. Et il y a une question que je me pose. Pourquoi ces gens-là ont été reçus par Jésus quand ils sont assis à la table? Parce qu'aujourd'hui, comme des bons chrétiens que nous sommes, nous savons très bien que nous devons faire des préparations pour ça. Nous savons très bien qu'il faut se mettre en ordre avec notre vie. Et quand on peut gonfler comme ça notre poitrine et on peut dire, voilà, nous sommes des bons chrétiens avec des ailes prêtes à pousser, on peut s'asseoir à la table du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts maintenant ou pas? Si vous regardez bien le miroir de votre âme, je peux vous dire que personne ici dans cette église n'est pas prêt pour s'asseoir à la table du Seigneur. Parce que la question la plus importante n'est pas comment tu te trouves maintenant devant la table du Seigneur, mais la question la plus importante aujourd'hui, c'est comment tu partiras de la table du Seigneur. Je ne vous dis pas maintenant de venir n'importe quoi quand il y a la Sainte Seine. Il y a des préparations de bon sens que vous devez faire. Si vous avez un problème avec quelqu'un, réglez ce problème. Mais je peux vous dire une chose, que malgré tous les efforts que vous ferez le samedi matin pour venir ici, pour vous asseoir à la table du Seigneur, jamais, jamais vous ne serez pas prêt pour venir ici. Parce que c'est dans le sens des choses que nous sommes des fautifs. Ça peut passer pas mal de choses dans la semaine. Ça peut passer des choses dans la route qui nous mènent ici à l'église. Et après, il y a des choses dans notre vie, dans notre tête qui ne sont pas encore réglées. Il y a peut-être des regards qu'on a vus ce matin en venant ici à l'église qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés. Et on peut dire à ce moment-là, je ne m'assois pas à la table du Seigneur. La seule personne qui n'a aucune... qui ne peut pas dire rien dans ce sens-là, c'est celui qui est le propriétaire de cette table. Est-ce que vous avez entendu Jésus en disant quelque chose aux disciples quand ils sont venus pour s'asseoir à sa table? Rien. Est-ce que Jésus connaissait tous ces 12 disciples qui étaient là-bas
Est-ce qu'il savait tous leurs défauts, tous leurs problèmes? Est-ce qu'il savait qu'il sera trahi par quelqu'un, qu'il sera renié par l'autre, qu'il sera à un moment donné laissé par tous les 12? Est-ce qu'il savait tout ça? Oui. Et quand même, il les a servis, il a mangé avec eux. Je peux vous dire qu'il a planté à ce moment-là une graine dans leur cœur. Une graine qu'aucun des disciples qui étaient présents là-bas n'ont jamais oubliée. Parce que 50 jours plus tard, après le repas, après la table du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Ce n'est pas ni même un trimestre qui passe entre un repas du Seigneur et un autre dans notre église. 50 jours plus tard, tous ces gens-là, ils étaient prêts à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça la leçon la plus importante quand vous venez à la table du Seigneur. Peut-être vous êtes venu ici avec des doutes. Peut-être vous êtes venu ici avec un cœur lourd. Peut-être il y a des douleurs que vous portez avec vous, des tristesses. Peut-être il y a des choses qui vous embêtent dans votre vie. Le problème n'est pas de venir avec des choses comme ça ici maintenant. C'est de ne repartir avec ces problèmes avec vous. Parce que c'est un moment où Jésus vient pour vous offrir des choses extraordinaires. Et je vais insister maintenant sur les vérités, sur les leçons, sur les choses que vous apportez, que vous prenez avec vous de la table du Seigneur. Et la première chose que vous prenez, le trouvez dans Jean chapitre 13. Il y a ici une expression qui dit qu'au moment où Jésus s'est assis à la table avec ses disciples, il a atteint le comble de son amour pour eux. Il a montré le comble de son amour pour eux. Bon, c'est une expression un peu, peut-être... comment je peux dire, un peu prétentieux en grec. Vous ne connaissez tous la langue grecque, mais dans le grec, ils disent que Jésus les a aimés eistelos. Ça veut dire, dans la traduction libre, on peut dire jusqu'au bout. On peut interpréter ça jusqu'au bout de sa vie. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, Jésus n'a pas flanchi dans son amour qu'il a eu pour ses disciples. Il était sur la croix. Et imaginez-vous à qui pensait Jésus à ce moment-là. Si vous avez une brûlure dans votre main, si vous avez quelque chose qui vous embête, vous êtes malade, à qui vous pensez? J'étais malade il y a quelques semaines. Et vous savez, j'ai essayé de trouver une autre manière de penser aux autres. Mais c'était toujours mon ventre, c'était toujours mes douleurs, c'était toujours tout ça qui s'interposait. Et je ne pouvais pas voir les choses limpides. Imaginez-vous, Jésus est sur la croix. Il voit sa maman qui est devant la croix. Il voit un disciple qui regarde à gauche, à droite, peureux, et il les encourage. Et il dit aux disciples, prends cette femme avec toi. Soit c'est lui qui s'occupe d'elle, parce que je ne pourrai pas m'occuper d'elle. Occupe-toi d'elle. Et il avait des douleurs terribles, avec des clous dans les mains, avec toutes ces douleurs atroces de la mort sur la croix. Il pensait à sa maman. Et ça nous dit que Jésus, jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au dernier souffle, il a pensé à nous et il nous a aimés. Mais il y a une autre chose que cette expression eistelos peut nous dire. Parce que le mot telos en grec, ça veut dire plénitude. Ça peut être traduit par plénitude, par maturité. Et il y a des interprètes de la Bible qui nous disent que Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême, jusqu'à la plénitude de l'amour. Ça veut dire dans tout ce que Jésus a fait, dans tous ses sacrifices, dans toute sa vie, Jésus nous a montré quelles sont les frontières de l'amour. Jusqu'où Dieu peut aller pour nous sauver dans ce monde-là. Et de temps en temps, prenez du temps, comme Madame White disait, de penser à la vie de Jésus et spécialement au dernier moment de sa vie. Elle disait que chaque jour il faut faire ça, cet exercice. Pourquoi? Parce que comme ça on peut contempler cet amour extrême. Cet amour qui n'a pas de frontières normales comme nous pensons. Imaginez-vous que la personne de la divinité, qui était Jésus,
Il était en train de mettre en balance tout le futur de l'univers pour nous sauver. Et si vous regardez un peu l'univers, qui nous sommes dans cet univers? Rien. On ne peut pas dire ni un grain de sable. Parce que si vous regardez la taille de l'univers, avec toutes ces galaxies, avec toutes ces choses qui existent autour de nous, aux frontières les plus lointaines de cet univers, quand on pense à la Terre, après quand on pense à la population de la Terre, après quand je pense à moi, je ne suis ni la millionième partie d'une graine de sable dans cet univers. Et pour ça, Jésus est venu se sacrifier et il est mort. Ça, c'est l'amour qui va à l'extrême. Après, il y a une deuxième chose que vous devez prendre d'ici quand vous partez. Il y a un commandement que Jésus a dit dans ce moment de la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Bon, quel était le commandement ancien? Qu'elle disait? Aimer le prochain comme vous-même. Mais parfois, on s'aime bien nous-mêmes. Je connais des gens, et je me connais bien. Et je sais que je fais des bêtises parfois, que je sais très bien qu'ils me font mal. Par exemple, je mange des gâteaux. Et j'aime les gâteaux. J'aime la pizza. J'aime beaucoup de choses comme ça. Et bon, j'essaie comme ça de limiter toutes ces choses-là. Mais parfois, le pouvoir de toutes ces attractions, c'est plus grand que moi. Et je sais que ça me fait mal, mais je fais quand même. Et je sais que vous êtes comme moi. Et que vous faites pas mal de choses contre votre santé, contre vous-même. Et à un moment donné, quand vous allez au médecin, le médecin va vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec ta santé? Est-ce que tu t'aimes bien ou pas? Et je vous dis qu'on n'est pas capable de s'aimer nous-mêmes. Et quand le commandement disait « aimer le prochain comme vous-même », des fois on faillit à aimer le prochain parce qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus nous dit « si vous aimez l'autre, essayez de l'aimer comme je vous ai aimé ». Et regardez qu'est-ce qu'il disait au début. Comment Jésus nous a aimés? Jusqu'à l'extrême, jusqu'à la plénitude. Il faut faire cette chose-là. Il faut mettre ça comme but suprême de notre vie. Sinon, on est venu pour rien d'ici dans les églises. Si on n'est pas parti d'ici avec le sentiment de fraternité, si on ne part pas d'ici de la table du Seigneur en disant tous ces gens qui sont autour de moi sont mes frères et mes sœurs, c'est pour rien qu'on a pris la Sainte Seine aujourd'hui. Ne partez pas de la table du Seigneur avec tous les problèmes que vous avez, avec toutes les hostilités que vous êtes venus ici devant la table du Seigneur. Ok, vous êtes venus avec les hostilités. Jésus vous a reçu comme ça. Mais ne partez jamais avec ça. Partez avec ce commandement dans votre cœur. Je vais aimer mon ennemi, même s'il m'a fait mal. Parce que je vais l'aimer, pas comme je m'aime moi-même, mais comme Jésus m'a aimé moi-même. Et une troisième chose que vous devez prendre de la table du Seigneur d'ici, en partant. Vous savez, Jésus a parlé dans ces moments d'une chose en disant, écoutez, ce soir, quand vous êtes ici, assis à la table, je vais vous dire une chose. Vous ne serez jamais seul. Je sais qu'il y a la solitude dans notre vie. Parfois, dans le travail que nous faisons, parfois il y a la solitude dans les familles. Quand l'autre ne t'entend bien, quand l'autre ne te comprend bien, quand tu te trouves avec tout un cœur lourd comme ça, quand tu vois que tes enfants, tu les parles, tu essaies de les expliquer quelque chose et ils ne veulent pas t'écouter, ou peut-être tes parents, ils ne t'écoutent pas. Et des fois, on est poussé dans des moments de solitude comme ça. Quand vous partez d'ici, il y a une assurance de la part de Jésus que vous avez un consolateur avec vous. Dans des moments comme ça, Jésus a parlé du consolateur, du Saint-Esprit qui est avec vous. Qui n'est pas juste une présence d'un pouvoir, c'est une présence d'une personne. Parce que le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus a nommé, il disait c'était un autre consolateur comme moi. Ça veut dire que Jésus parlait d'une présence personnelle dans votre vie. Et les jours quand vous êtes seul, les jours quand vous ressentez la dépression guetter autour de vous, pensez à ça. Parce que vous êtes parti d'ici avec cette promesse que vous devez vous assurer la présence d'un consolateur. Et la quatrième vérité,
Vous la trouvez dans Marc chapitre 14. C'était ces paroles que Jésus nous a dit en disant que de la table du Seigneur, chaque fois quand vous venez ici, il faut partir avec cette promesse que la prochaine fois, quand vous serez à la table, ça sera dans le royaume des cieux. Amen. Bon, je ne sais pas quand vous, peut-être vous me croyez un peu fou, mais je vous dis une chose. Si vous êtes aujourd'hui à la table du Seigneur, c'est pour vous préparer pour le grand repas, pour la grande table que Jésus a préparée pour nous. Et ça sera bientôt. Un jour, ça sera le dernier repas que nous prenons sur cette terre, ensemble. Et essayez de ne manquer pas ce repas. Parce que ce repas, c'est un sort d'avant-goût pour le grand repas que Jésus prépare pour nous. Et je crois et j'espère de tout mon cœur que le prochain repas, ça sera au ciel. Peut-être dans 2 mois, si on se verra, vous ne me dites pas que j'ai été un faux prophète. Ne me dites pas ça. J'assume ce que je dis. Je veux vivre chaque repas du Seigneur, chaque table du Seigneur comme la dernière sur cette terre. C'est dans ce sens-là que je vous dis que préparez-vous aujourd'hui que la prochaine repas soit dans le ciel. C'est comme ça que Jésus nous a dit de vivre notre dernier jour sur la terre, comme étant notre dernier jour de notre vie, en se préparant pour le ciel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la possibilité de partir d'ici, pas comme on est venu. Pas avec tous les poids, pas avec toute la lourdeur du cœur qu'on a eu quand on est venu ici, mais avec toutes ces choses, tous ces trésors que Jésus nous a enseignés quand il a été sur la terre avec les disciples devant la table du Seigneur. Et n'oubliez pas, ce n'est pas notre table, ce n'est pas notre repas. Ce que vous avez ici devant vous, c'est la table et le repas du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.